Zombro ogobosh kontolobro ogobosh kontolobros. Que la participation de ta foi devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Jésus-Christ. Golombro ogobosh kentelegre egebosh. Marobro ogobosh konstokorodobro ogobosh. Zigro ogobro dogobosh kentelegris. Nous remercions Dieu ce matin pour le don d'un bon pasteur, un berger placé sur nous, un homme établi sur cette maison. Remercions Dieu pour notre pasteur. Golombre ogobosh kantelebre egedish. Le don de Dieu pour Power City, le don de Dieu à cette génération, le docteur Ebel Damina. Célébrons Jésus et remercions-le pour un si bon don. Il est un pasteur selon le cœur de Dieu. Un ministre, Zombro ogobosh, selon l'administration de Dieu qui lui a été donnée pour nous, Zombro ogobosh kanta, afin d'accomplir la parole de Dieu. Même le mystère qui avait été caché durant des siècles et des générations, et qui nous a été manifesté, les saints, à travers l'enseignement de notre pasteur, Jombro Ogobosh Kontolobrosh, Golombro Ogobosh, à qui Dieu a voulu faire connaître les richesses de la gloire de ce mystère, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire, que notre pasteur prêche, que notre pasteur enseigne, Jombro Ogobosh, avertissant tout homme, Morobro Ogobosh, et enseignant tout homme, avertissant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Ainsi, Père, nous te remercions pour un si grand et bon pasteur. Un pasteur que tu as béni de la capacité d'enseigner la parole et de communiquer, de nous communiquer tout le conseil de Dieu. Golombre Ogobosh Kanta. Nous te rendons grâce ce matin pour ce service et nous te remercions pour la gloire. Nous te remercions pour la gloire de ta parole. Nous te remercions pour la lumière de ta parole. Nous te remercions pour la sagesse et l'intelligence. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions. Et ainsi ce matin, nous recevons la lumière, nous recevons l'intelligence, nous recevons la révélation, la connaissance, nous recevons la grâce. Et nous te remercions parce qu'à la fin de ce service, nous serons meilleurs grâce à cela. Jésus sera glorifié et le Seigneur sera magnifié parce qu'il prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Merci pour la bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que chaque croyant pousse un amen de foi. Célébrons le don d'un bon pasteur. Célébrons notre papa. Célébrons notre maman. Célébrons la grâce de Dieu. Célébrons le don de Dieu. Que quelqu'un crie gloire. Avec vos deux mains levées au-dessus de vos têtes, joignez-les avec des cris de joie. Accueillons notre pasteur, Dr. Ebel Damina. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons d'avoir encore cette opportunité de communier dans la lumière qui est dans ta parole, parce que c'est l'entrée de ta parole qui donne la lumière et qui donne l'intelligence au simple. Ainsi, ta parole vient avec clarté. Il n'y a aucune limitation dans cet environnement. Il n'y a aucune erreur dans cette atmosphère. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous recommandons la maladie et la douleur. Nous ordonnons à la puissance guérisante de Dieu de couler à travers l'enseignement de la parole. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce service, tous en sortiront meilleurs. Ainsi, nous te rendons louange et gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez vos mains droites vers le ciel. Libérons notre foi ensemble pendant que nous déclarons notre foi dans la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Elle est l'autorité finale de ma vie. Malgré mes circonstances, malgré ma situation, je crois la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je reçois la révélation. Je reçois l'intelligence et je déclare que mon intelligence est prête à recevoir la parole implantée qui est capable de sauver mon âme
à la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes à l'idée d'étudier la parole de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre communion avec des cris et des acclamations de gloire? J'aimerais que vous alliez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main de quelqu'un, saluez quelqu'un, prenez quelqu'un dans vos bras, dites à quelqu'un, vous serez béni parce que je suis venu. C'est un honneur d'être avec vous. Gloire, 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 gloire. Vous serez béni parce que je suis venu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle et intelligente personne pendant que nous entendons la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network. Nous voulons aussi accueillir notre communauté des réseaux sociaux frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de savoir que nous sommes tous en train d'apprendre Christ partout là où nous sommes. Alors faites-moi une faveur, connectons-nous davantage de personnes, amenons plusieurs personnes à illuminer la vérité qui est dans l'évangile. Partagez les vidéos, partagez les services. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI French pour la communauté francophone. Abonnez-vous simplement, aimez la vidéo et participez activement au service. Je veux aussi vous demander de nous suivre sur Facebook, c'est Ebel Damina, sur Instagram, c'est @Ebel Damina, sur TikTok, @Ebel Damina, sur Xspace de même. Aidez-nous aussi à mettre le service de ce soir sur votre WhatsApp, sur votre statut de WhatsApp, afin que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont sous votre influence sachent qu'il se passe quelque chose, puissent prendre part. Aidez-nous à partager les liens, diffusez-les partout. Tout le monde, faisons-le ensemble, en menant la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux accueillir l'audience radio partout où vous entendez le son de ma voix. C'est un honneur et une joie de savoir que vous suivez l'enseignement et suivez les services où que vous soyez. Faites-moi simplement la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Dites-leur de se connecter à ces stations radio maintenant. La vie coule à travers les ondes. Je veux accueillir tous les citoyens de différentes nations, différents continents, différents fuseaux horaires. Mes amis, c'est enthousiasmant ce que nous apprenons et comment nous grandissons dans la vérité et de tout ce que Christ a rendu disponible pour nous. Puis-je entendre un puissant Amen. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset suivant. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? L'original dit « de peur qu'à tout moment nous dérivions loin ». Ce n'est pas la parole qui dérive, c'est nous qui pouvons glisser ou dériver loin de ce grand salut. Le mot salut est le mot grec sotéria. Et vous pouvez aussi utiliser le mot sozo, S-O-Z-O. Cela implique la préservation, la délivrance, la sécurité et l'intégrité. La préservation, la délivrance, la sécurité et intégrité. C'est le mot sotéria. C'est un mot composé utilisé pour enseigner différents concepts dans les Écritures. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le salut vient aussi de Dieu. Dieu est l'auteur, le fondateur et celui qui mène le salut à son accomplissement. Et il est aussi disponible pour toute l'humanité. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset suivant. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset suivant. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul demande à Timothée de prier. Regardez encore, il dit de prier pour ceux qui sont élevés en autorité, les rois, afin que nous ayons la paix, afin que l'évangile puisse avancer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut est donc pour tous les hommes, ceux qui sont en autorité, ceux qui sont dans les marchés, ceux qui sont dans les villages. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Regardez le verset 5 de Timothée. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul homme, un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Ainsi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le plan de Dieu n'est pas un plan sélectif. Le plan du salut de Dieu n'exclut pas, n'écarte pas et ne met personne de côté. Il inclut tout le monde. Personne n'est exclu. Personne n'est mis à l'écart. Le plan de Dieu concerne toute l'humanité, juifs ou non-juifs, juifs et non-juifs ensemble. C'est pourquoi Paul demande à Timothée de prier pour ceux qui sont dans l'autorité, afin qu'eux aussi parviennent au salut. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, et nous voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Dieu veut que l'évangile atteigne toute créature. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Pourquoi? Parce que Jésus est la rançon. Jésus est la rançon pour tous. Il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Et cela se trouve dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. Ainsi, cela vous montre que Jésus n'est pas mort uniquement pour ceux qui sont à l'église, il est mort pour le monde entier. Dans le livre de Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ainsi, Jésus rend le salut disponible à toute l'humanité. Personne n'est exclu et personne n'est mis de côté. C'est accessible à tous. Je sais qu'il y a certaines choses dans les Écritures qui semblent amener certaines personnes à croire que le salut n'est pas pour tous. Mais encore une fois, cela demande simplement quelques explications et vous verrez que tout s'emboîte parfaitement dans le plan que Dieu a pour tous les hommes, qu'ils soient sauvés. Ainsi, le plan de Dieu, c'est le salut. Et ce salut est le plan de Dieu pour tout le monde, pour toute l'humanité. Genèse chapitre 1 fut le commencement du temps et le commencement de la création. Donc, si la Genèse fut le commencement, alors Genèse est le commencement. Il n'existe rien comme un avant Genèse. Le temps a commencé dans la Genèse. Dieu est le seul être infini. Dieu est le seul qui n'a pas de commencement. Dieu est le seul qui n'a pas de fin. Dieu est le seul dont la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était le Logos. Toutes choses ont été faites par elle. Ainsi, il existait avant les choses. Il préexistait avant les choses. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Dans le livre de Colossiens chapitre 1, 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses furent créées par lui et elles furent créées pour lui. Ainsi, Satan n'a pas été créé. Satan n'a pas été créé. Lucifer a été créé. Satan n'était pas la création de Dieu. Lucifer était la création de Dieu. Et le livre d'Ésaïe, ainsi que le livre d'Ézéchiel, nous montrent très clairement que Satan n'a pas été créé. Lucifer a été créé. En fait, la Bible nous dit très clairement, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Lucifer et Adam se sont associés ensemble pour produire Satan. Ainsi, Satan est le produit de la chute de l'homme. Satan est le produit de la chute de l'homme. Parce que Dieu a donné à l'homme toute la domination dont il avait besoin pour agir sur la terre. Afin de rafraîchir notre compréhension à ce sujet, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Pitié, j'aimerais que vous nous lisez ce passage. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset suivant.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de la sardoise, de topaze, de diamant, de chélocite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouce, d'émeraude, d'or, de tambourin et des flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Verset suivant. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset suivant. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Arrêtez. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Ceci était une parabole prophétique concernant Lucifer en Éden. Tu as été créé en Éden. J'aimerais que nous lisons également Ésaïe 14 à partir du verset 12. Ainsi, nous avons une confirmation supplémentaire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset suivant. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset suivant, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je ne serai pas le Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Continuez. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te verront, regardant... Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ils te regarderont attentivement parce que tu es tellement minuscule. Les gens devront plisser les yeux pour voir et ils diront, est-ce cet homme qui causait tous ces troubles mondiaux? Est-ce ce type qui causait tout cela? Regardez cette petite chose microscopique. Ils te regarderont à peine. Voilà Lucifer, d'accord? Et lorsqu'il est tombé, il est devenu Satan. Et Jude nous dit que ce sont ces anges qui ont abandonné leur première condition. Si cela est clair, puis-je entendre un bon Amen. Alors regardons 2 Corinthiens, chapitre 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ainsi Satan est devenu le Dieu de ce monde. Lorsque Adam a commis une trahison, Adam a transféré son autorité à Satan et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Il y eut donc un transfert d'autorité dans Genèse chapitre 3. Mais gloire à Dieu, il y eut aussi un dépouillement de cette autorité dans Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Et Satan commença à gouverner et à régner dans l'humanité par le péché. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. Satan commença à régner, gouverner dans l'humanité par le péché. Ainsi, le péché était la plateforme sur laquelle Satan gouvernait et régnait. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance. C'est manquer la cible. C'est manquer la cible. Le péché, c'est trébucher ou refuser d'écouter. Le péché, c'est trébucher et refuser d'écouter. Refuser d'écouter ce que Dieu dit. Trébucher, manquer la cible, refuser de tenir compte de ce que Dieu dit. Voilà une manière simple de comprendre cela, parce que Paul a utilisé le mot désobéissance, il a utilisé le mot transgression, il a utilisé le mot péché. 3 mots différents pour décrire la même réalité. Ainsi, Dieu a dit, voici ce qu'il faut faire, parce que l'homme a refusé d'obéir, il a trébuché. Et lorsqu'il a trébuché, il est tombé en dessous du standard. Voilà exactement les actions décrites comme le péché dans les Écritures. Donc, le règne du péché signifie que les choses n'allaient plus selon le plan de Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne. Depuis le jour où Adam a remis l'autorité à Satan, les choses n'ont plus suivi le plan de Dieu jusqu'à la venue de Jésus. Les choses fonctionnaient à l'opposé du plan de Dieu pour l'humanité. Tout est devenu chaos. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, qui est Jésus, en qui aucune culpabilité n'a été trouvée, aucune culpabilité n'a jamais été trouvée en Jésus. À aucun moment Jésus n'a désobéi à la volonté du Père. Qui est Jésus? Jésus était Dieu devenu Jésus. Jésus était Dieu devenu un homme, devenu véritablement homme. Dieu n'a pas de Père, mais Jésus avait un Père. Donc il était un homme. Dieu ne demeure pas dans le temps. Jésus a fonctionné dans le temps, ce qui prouve davantage que Jésus était un homme. Dieu ne mange pas,
Jésus a mangé. Dieu ne dort pas, Jésus a dormi. Dieu ne pleure pas, Jésus a pleuré. La parole est devenue chair, 100% humain et 100% homme comme s'il n'était pas Dieu et 100% Dieu comme s'il n'était pas homme. Ainsi, Jésus pouvait désobéir parce qu'il était un homme, mais il a obéi. Il s'est soumis à la volonté du Père. Cela signifie que si Adam a désobéi, Jésus pouvait lui aussi désobéir. Mais Jésus n'a jamais désobéi. C'est pourquoi la mort de Christ est appelée un sacrifice ou un sacrifice substitutif. Ainsi, Jésus est devenu le sacrifice parfait pour toute l'humanité. Ce qui signifie donc que la rédemption s'est faite par l'homme. La rédemption s'est faite par l'homme. L'homme l'a perdu, l'homme l'a récupéré. Dieu ne l'a pas récupéré à la place de l'homme. L'homme l'a récupéré pour l'homme en Christ. Avez-vous saisi cela? L'homme l'a récupéré pour l'homme en Christ. Ainsi, il a fallu un homme pour récupérer ce que l'homme avait perdu pour l'homme, le second Adam. Le second Adam, le dernier Adam, a restauré ce que le premier Adam avait livré à Satan par désobéissance. Nous avons dit qu'Adam était à l'image de Dieu et que Adam était Dieu sur la terre. Dieu donna à l'homme la domination et cet homme possédait cette domination jusqu'à ce qu'il se vende au diable. Toute chose était sur lui. Dans le livre de Genèse 1, 26 à 28, nous voyons que Dieu lui donna la domination sur tout ce qui se meut à la surface de la terre. Dans le livre de Psaume, chapitre 8, versets 4 à 6, nous voyons le psalmiste poser des questions très importantes. PJ, lisez pour moi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset suivant. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset suivant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as mis toutes choses sur ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Puis l'auteur de l'épître aux Hébreux a repris cette interrogation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et a développé cette expression dans Hébreux chapitre 2. Lisez-moi à partir du verset 6 et 7. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Maintenant, attendez, quelqu'un quelque part. Alors, où est ce quelque part? Genèse chapitre 1, 26, 27 et 28. Très bien, PJ. Lisez-moi le verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as mis toutes choses. Verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Il n'a rien laissé qui ne soit soumis à l'homme. Quand Dieu créa Adam, il fit Adam un Dieu sur la terre. Adam, n'oubliez pas cela comme une fonction. Adam comme une fonction. La volonté de Dieu était que l'homme règne et gouverne sur la terre. Mais Adam n'a pas gouverné longtemps. Regardez Hébreux chapitre 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses lui soient soumises. Il n'y a rien qui n'avait pas été mis sur l'homme, y compris les anges. Tout ce que Dieu avait créé fut placé sur l'homme. Il n'a rien laissé qui ne soit sur l'homme. Ainsi, Genèse chapitre 3 fut la chute. Il a dit, mais lorsque nous regardons, nous ne voyons pas l'homme en charge. Où regardons-nous dans Genèse chapitre 3? Nous ne voyons plus l'homme en charge. Au contraire, nous voyons l'homme caché parmi les feuilles. Nous voyons l'homme rempli de peur. Adam, où es-tu? Je suis nu. Qui t'a appris que tu étais nu? La femme que tu m'as donnée. Femme, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu des accusations a commencé. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé cette question aujourd'hui. Mais papa, vous avez dit que Adam ne comprenait pas la mort. Est-ce que cela veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait?
J'ai répondu non. Adam comprenait les implications de son choix, mais il n'était jamais mort auparavant. Donc, il ne connaissait pas les détails, l'expérience réelle de ce qu'était cette mort. Voilà pourquoi, lorsqu'il est réellement mort, il est allé se cacher. Il se cachait parce que c'était choquant. Je ne savais pas que c'était ce que tu voulais dire. Il se cache. Cet homme, c'est le champion, ce Dieu de l'univers, caché derrière des feuilles. Parce que cet homme est mort. Et cette mort n'est pas l'extinction, cette mort était la séparation d'avec Dieu. Il fut complètement séparé de Dieu. Ainsi, la vie de Dieu ne lui était plus accessible et la présence de Dieu ne lui était plus accessible non plus. Cet homme est mort, il fut séparé de la vie de Dieu. Mais alors l'auteur de l'épître aux Hébreux dit maintenant que nous regardons, nous ne pouvons pas voir cet homme en autorité, nous ne pouvons pas voir cet homme aux commandes. Puis j'aime le verset 9, Hébreux chapitre 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ainsi, quand nous cherchons cet Adam qui devait être en charge, nous ne voyons pas Adam en charge. Puis quand nous regardons de nouveau, nous voyons Jésus Adam. Nous voyons Jésus Adam, abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges pour souffrir la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous ou pour tous les hommes. Jésus a souffert la mort pour moi. Lorsque je crois en lui, je ne meurs plus. Il a souffert la mort pour chaque homme, pas pour quelques hommes, pour chaque homme. Qui est Jésus? Jésus est le second Adam. Nous voyons le second Adam qui fut fait. Jésus, le second Adam, abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, a souffert la mort pour tout homme. Regardez le verset 10 et 11 de ce Hébreux chapitre 2. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset suivant. Car ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de ceux. Il n'a pas honte de les appeler frères. Gloire à Dieu. Il n'a pas honte de vous appeler mon frère. Jésus fut rendu parfait par les souffrances. En d'autres termes, il n'y avait aucune fraude trouvée dans sa bouche. Personne, toute l'humanité était corrompue. Toute l'humanité languissait sous le joug des luttes. Tous les hommes étaient en Adam. En d'autres termes, Jésus-Christ, l'homme, n'a pas honte de vous appeler son frère. Regardez le verset 12 et 13 de ce même Hébreux chapitre 2. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset suivant. Je me confierai en toi et encore. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il vous appelle mes frères. Oh, alléluia. Jésus est votre frère. N'avez-vous pas cela? Il vous a appelé son frère. Regardez les versets 14 et 15 maintenant. Prêtez attention au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puisque nous participons tous à la chair et au sang, lui aussi a participé à la chair et au sang. Il n'est pas venu sous la forme d'un ange, il est venu sous la forme d'un homme. Il a pris part à la même nature et par la mort, il a détruit celui qui avait. Il ne l'a plus maintenant. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il avait autrefois, mais il en a été dépouillé. Il n'a plus ce pouvoir. Regardez le verset 15. Maintenant, l'effet résultant de cela se trouve au verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Délivrer ceux qui, durant toute leur vie, étaient retenus dans l'esclavage à cause de la peur de la mort. Ainsi, chacun est délivré en Christ. Chacun est délivré en Christ. Souvenez-vous, Dieu créa Adam à son image. Satan convoitait cette image. Satan voulait cette image. Satan désirait cette image. Et Satan a obtenu cette image à travers Adam.
Il voulait être Adam. Et Adam s'est vendu par transgression. Ainsi, Satan et les démons sont une conséquence de la chute de l'homme. Satan et les démons sont une conséquence de la chute de l'homme. Et jusqu'à Adam, il n'y avait pas de péché dans le monde. Jusqu'à Adam, il n'y avait pas de péché dans le monde. C'est pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi, il n'y avait ni péché ni mort jusqu'à Adam. Comment le péché est-il entré? Par Adam. Ainsi, donc, le salut est pour toute l'humanité. Jetons maintenant un regard à la résolution de Dieu. La Bible dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Bien sûr, vous savez que le serpent, c'est Satan. Imaginez si tout le monde sur la terre était sauvé. Satan serait lié pour toujours. Si tout le monde sur terre ou sur la terre avait été sauvé, depuis la résurrection de Jésus, la seule arme de Satan était la tromperie. Il est le séducteur du monde. La tromperie. Il n'a aucune autorité. Il a été dépouillé de toute autorité. Jésus a désarmé les principautés et les puissances. Il a dépouillé de toute autorité. Tous les démons et tous les démons et tous les diables ont été dépouillés de toute autorité. La seule chose qui leur reste, c'est la tromperie. Jésus-Christ, le second Adam et le dernier Adam, les a dépouillés. Et il n'existe aucune autre voie d'échappatoire en dehors de cela. C'est pourquoi maintenant l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà notre échappatoire face à Satan, face aux conséquences du péché d'Adam. Notre échappatoire, c'est le salut offert par Jésus-Christ. En Adam, il y a la désobéissance. En Jésus, il y a la justice. En Adam, il y a la mort. En Jésus, le second et le dernier Adam, il y a la vie. Maintenant, souvenez-vous que Dieu a donné à l'homme une volonté libre, mais non une volonté souveraine. Deux choses. C'est-à-dire que l'homme a une volonté et l'homme sera donc responsable de ses actions. C'est ainsi que Dieu a conçu le fonctionnement de ce monde. L'homme a une volonté, l'homme fera des choix et l'homme sera responsable des conséquences de ses choix. L'homme n'était pas censé décider du résultat de ses actions comme Dieu le fait. L'homme devait s'appuyer sur ce que Dieu a dit afin de faire ce que Dieu a dit et de jouir de ce que Dieu a déclaré qui arrivera à l'homme. Mais bien sûr, l'homme est allé. L'homme a dit non. L'homme ne sera pas capable de gérer les conséquences de ses actions. L'homme a le pouvoir de faire le choix, mais il ne contrôle pas le résultat du choix. Oh oui, il peut choisir, mais il ne gérera pas les conséquences. Dieu est infini, l'homme est limité. Dieu est souverain, l'homme est sous Dieu. Dieu est omnipotent, l'homme ne l'est pas. Dieu est omniscience, l'homme ne l'est pas. Dieu est omniprésent, l'homme ne l'est pas. Même Satan, qui est en permanence en esprit, n'est pas omniprésent. Même Satan, qui est en permanence en esprit, n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout en même temps. Il ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. La seule personne qui est omniprésente partout au même moment, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes un être spirituel que vous pouvez être partout à tout moment. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Seul Dieu possède cette capacité. Et en tant que vous êtes soumis au temps, vous ne pouvez pas être omniprésent. Tant que vous êtes soumis au temps, vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas être partout. Combien d'entre vous savent que Dieu existe en dehors du temps? Dieu n'existe pas dans le temps. Il existe en dehors du temps. C'est lui qui a créé le temps, il régule le temps, mais il n'existe pas dans le temps.
C'est pour cela qu'il est l'Éternel. Vous ne pouvez pas mettre l'Éternel dans le temps. Ce sera une insulte de voir ou de dire que Dieu existe avant le temps. En réalité, Dieu existe en dehors du temps. Il ne vit pas dans le temps. Dieu est. Dieu est. Alors n'oubliez pas que l'homme est devenu pécheur en Adam. Adam représente une race. Adam comme une fonction. Et cette fonction lui a été donnée pour être le progéniteur qui avait la capacité d'obéir ou de désobéir. Et la dette spirituelle d'Adam, qui est le résultat de sa transgression. Alors sa mort spirituelle a corrompu toute l'humanité. Mais ensuite, un autre homme est apparu, dont l'obéissance a rendu tous justes. Amen. Adam, par la fonction de sa transgression, a exercé sa volonté. Et cela a conduit toute l'humanité à la mort. Nous avons dit que l'homme est un agent moral libre. Oui, l'homme l'est. Mais nous devons le dire avec beaucoup de précision et l'expliquer. Parce que l'homme est un agent moral libre à qui Dieu a donné le droit d'exercer une autorité. Cependant, sous réserve de la volonté de Dieu. L'homme est un agent moral libre à qui Dieu a donné le droit d'exercer une autorité. Cependant, soumis à la volonté de Dieu. Ainsi, chaque fois que l'homme exerce cette volonté en dehors de la volonté de Dieu, cela devient un péché. Chaque fois que l'homme exerce cette volonté en dehors de la volonté du plan et du dessein de Dieu, cela devient un péché. Pourquoi? Parce que Dieu a confié à l'homme la responsabilité de ses actions. Mais l'homme n'a pas la responsabilité de décider des conséquences de ses actions. Vous avez la responsabilité d'agir, mais vous n'avez pas la responsabilité de déterminer où cette action aboutira, ou ce que cette action produira. Parce que l'homme n'est pas souverain. L'homme peut choisir de manger de l'arbre, mais il ne peut pas choisir de rester le Dieu de ce monde. Vous n'avez pas entendu cela. L'homme peut choisir de manger de l'arbre s'il y a eu un acte de manger, mais il ne peut pas choisir de demeurer le Dieu de ce monde. Le fait de manger de l'arbre l'expulsera de sa position de Dieu de ce monde. Donc il ne peut pas gérer, il ne peut pas décider des conséquences, mais bien sûr il a le droit de faire le choix. C'est là que l'homme n'est pas souverain. L'homme est indépendant et n'est souverain que dans la mesure où il se soumet à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voilà la bonne manière d'exercer l'autorité de l'homme sur la terre. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est pourquoi Paul commence à prier afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable, afin de marcher dans la volonté et dans le dessein de Dieu. Parce que c'est à l'intérieur de ce cadre que vous êtes en sécurité et c'est à l'intérieur de la volonté de Dieu que vous pouvez exercer l'autorité et jouir du résultat de cette autorité. Tout ce qui est en dehors de cela vous met en danger. Je ne peux pas choisir de faire tout ce que je veux parce que je ne suis pas un souverain. J'ai de l'autorité sur ma vie. Je ne peux pas choisir de vivre n'importe comment, agir n'importe comment, parler n'importe comment. Non, même si j'ai le droit de faire mes choix, mais je veux une bonne vie. Je veux la sécurité. Je veux l'éternité avec Dieu. Par conséquent, même si j'ai la capacité de faire tout cela, j'ai délibérément décidé de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu me conduira dans le plan et le dessein de Dieu pour ma vie, là où je suis fécond et agréable à Dieu, et là où je trouve l'accomplissement pour ma vie. Que quelqu'un dise, j'entends.
Oui, vous avez un droit. Vous pouvez sortir du plan de Dieu, vous pouvez sortir du plan de Dieu, mais ce qui vous attend devant, vous pourrez ne pas être capable d'en gérer les conséquences. Beaucoup de croyants sont frustrés parce qu'ils ne marchent pas dans la volonté et le plan de Dieu pour leur vie. Oh, vous avez le droit de dire non, Dieu, je ne veux pas te servir, je ne veux rien faire, je veux juste être un chrétien. Oui, vous le pouvez, mais les conséquences du refus de servir Dieu et son dessein vous priveront énormément sur la terre. Oh oui, cela vous privera énormément. Cela vous privera énormément. Et un jour, lorsque vous réaliserez que le genre de vie que vous aurez pu avoir si vous vous étiez soumis à la volonté de Dieu, il ne vous restera que des regrets. C'est pourquoi vous ne devez pas attendre. Faites confiance à la parole de Dieu et répondez à la prière que le frère Paul a faite. Que vous marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable. Que vous devenez fécond ou productif à toutes sortes de bonnes œuvres. Oh, alléluia. Que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que vous connaissiez. C'est une prière. Alléluia. Ainsi, vous n'êtes pas une autorité absolue, indépendante de Dieu. Vous êtes en autorité aussi longtemps que vous demeurez soumis à la volonté de Dieu. Oui. Jésus est venu sur la terre comme un homme. Il a vécu comme un homme. Il est mort comme un homme. Il est ressuscité. Il est ressuscité comme un homme. Et aujourd'hui, il est à la droite de la majesté céleste en tant qu'un homme. Quelle était sa mission? Il est venu comme le Christ pour sauver l'homme. Il est venu comme le Christ pour restaurer l'homme à sa position de dignité, d'honneur et de gloire. Jésus est venu restaurer en l'homme la vie de Dieu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Depuis la chute de l'homme, l'homme ne possédait plus la vie de Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ne possédaient pas la vie de Dieu. Après la chute d'Adam, personne n'a expérimenté la vie de Dieu jusqu'au second Adam. Oh oui, Abraham a cru à la promesse. Oh oui, Abel a cru à la promesse. C'est pourquoi ils furent appelés justes dans l'Ancien Testament. Abel par la foi, Abraham par la foi, Enoch par la foi, Noé par la foi. Tous les saints de l'Ancien Testament qui ont cru à la promesse de la venue de Jésus, de sa mort, de son ensevelissement et sa résurrection, tous ont été inclus dans le registre d'Hébreux 11, comme des personnes qui avaient la foi en la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas expérimenté cette vie avant la résurrection. Oui, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est allé directement dans le séjour des morts, le Hadès, et il les a tous rencontrés, et il attendait ce jour où la promesse deviendrait une réalité. Et au matin de la résurrection, Jésus est allé directement là où ils étaient tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur a retiré la promesse et leur a donné la réalité. Et ils sont tous ressuscités avec Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils apparurent à Jérusalem et qu'ils allèrent voir leurs arrière-petits-enfants en disant « Salut mon arrière-petit-enfant, ici ton arrière-grand-père en route vers le ciel. » Et on se verra un jour. Partout dans Jérusalem, on les voyait. Comme preuve que la promesse de Dieu avait été accomplie. Gloire à Dieu. Et Paul dira que la promesse que Dieu a faite au Père, il a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Dans cette résurrection, la vie de Dieu est maintenant rendue disponible à l'homme. Ainsi aujourd'hui, vous êtes assis ici avec la vie même de Dieu. Pas une sorte de vie venant de Dieu, mais la vie même de Dieu. La même vie en Dieu est exactement la même vie en vous maintenant. Lorsque Christ, qui est notre vie, vous n'avez aucune vie en dehors de Christ. Christ est votre vie. Christ est votre vie. Cela s'appelle la résurrection, la vie de Dieu. La vie même de Dieu, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui ne meurt jamais. Alléluia. Cette vie est en vous maintenant. Gloire à Dieu.
Ce n'est pas seulement une vie éternelle future, une vie éternelle future. Je veux, soyez nés de nouveau. Si vous voulez vivre la vie éternelle, naissez de nouveau. Nous avons la vie éternelle maintenant. Oh, gloire à Dieu. 1 Jean 5, 11. J'aimerais que nous lisons tous ensemble dans ce bâtiment comme une grande chorale. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous donnera. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et cette vie est où? Où êtes-vous maintenant? Qu'avez-vous maintenant? Vous avez la vie de Dieu. Si quelqu'un dit que vous pouvez perdre le salut, c'est un ignorant en ce qui concerne la vie éternelle. Comment pouvez-vous perdre Christ? Christ et vous êtes mélangés ensemble comme des œufs brouillés. Vous connaissez des œufs brouillés? Huile, piment, tomate. Tout cela avec l'œuf, tout mélangé ensemble, au point que vous ne savez plus ce qui est l'œuf, ce qui est l'huile ou ce qui est la tomate. Tout est complètement mélangé. Vous ne pouvez plus séparer l'un de l'autre. Vous et Jésus, vous êtes Kalabalogobo Shakata. Vous êtes dans une situation d'œuf brouillé, faute de meilleure illustration. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Celui qui a le Fils. Que quelqu'un crie la vie de Dieu agit en moi. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Jésus est venu sauver, délivrer et restaurer l'homme à sa position de dignité, d'honneur et de gloire. Il est venu restaurer l'homme dans la vie de Dieu afin que toute chose soit de nouveau sur l'homme. Et j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes choses sont sous vous. Toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Regardons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Combien d'entre vous se souviennent des deux hommes? N'est-ce pas? Si vous êtes en Adam, vous êtes dans la mort. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans la vie. Si vous êtes en Adam, vous ne pouvez pas sauver. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas être non sauvé. Hein? Donc tout dépend de l'endroit où vous êtes. Êtes-vous en Christ ou en Adam? Une fois que vous êtes en Christ, la vie, la justice, la justification, la sainteté, la sanctification vous appartiennent toutes. Vous ne pouvez pas être en Christ et avoir un peu de mort. Non, en effet, la loi de l'esprit de vie ou en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous n'êtes pas temporairement libre, vous êtes éternellement libre. Le péché et la mort ne peuvent jamais vous atteindre. Et que quelqu'un dise le péché et la mort ne m'atteindront jamais, ne me verront jamais. C'est un mensonge. La loi de l'esprit de vie. Quelle est la loi de l'esprit de vie? La vie éternelle. Christ m'a affranchi. Vous êtes libre. Même vos mauvais rêves ne peuvent pas annuler votre liberté. La raison pour laquelle le mauvais rêve vous dérange, c'est parce que vous le permettez. Dieu permettra ce que vous permettez. Dieu permettra ce que nous permettrons. Vous vous levez et vous dites à ce rêve, arrête ces absurdités. Maintenant, sors, puis renormez-vous. Et si le sommeil ne revient pas, rêvez consciemment. Rêvez consciemment, rêvez de nouveau. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Qu'ai-je dit? Rêvez de nouveau. Défaites l'autre rêve et rachetez le rêve. Que quelqu'un dise la vie de Dieu. Agis en moi. Regardez 1 Corinthiens 15, 23. Maintenant, versets 23 à 26. PJ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset suivant. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père. Après avoir de toute domination, toute autorité, toute puissance. Verset suivant.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sur ses pieds. Verset suivant. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sur ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ainsi, il dit qu'il a tout placé sur l'homme, excepté lui-même. La seule chose qui n'est pas sous vous, c'est Dieu lui-même. Mais toute autre chose, il a placé sous vous. Voilà ce que Paul enseigne à l'église de Corinthe. Regardez la souveraineté de l'homme sous Dieu. Vous pouvez dire, je suis dans un contrôle absolu de ma vie. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Il vous a tout donné afin que vous et tout ce qui est sous vous soyez sous lui. Pas pour que vous vous sépariez de lui. Ce qui signifie donc que cette autorité n'a jamais été destinée à s'opposer à l'autorité de Dieu. L'autorité de l'homme n'a jamais été destinée à s'opposer à l'autorité de Dieu. Dieu a dit, mange tout ce que tu veux, mais ne mange pas de cet arbre. Maintenant, écoutez attentivement. Il n'y avait rien de mauvais dans cet arbre. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Le seul problème, c'est qu'on vous a dit de ne pas y toucher. C'est le fait d'y aller qui constitue le problème. Ce n'est pas une question d'arbre, c'est une question de désobéissance. Quelqu'un dit, si Dieu savait que cet homme rendrait l'homme pécheur, pourquoi Dieu... L'arbre n'est pas le problème. Le problème, c'est que je vous ai dit de ne pas y aller et vous y êtes allé. Dites, je vous entends. Voilà pourquoi le péché est appelé désobéissance. Il n'est pas appelé manger. Il n'y a aucun péché à manger. Avez-vous mangé aujourd'hui? Ce n'est pas un péché. Le péché résidait dans la désobéissance. Dieu n'a créé aucune mauvaise chose, mais Dieu a donné des limites à l'homme afin de démontrer que l'homme dépend de Dieu. Ces limites servent à montrer, regardez, regarde Dieu, c'est toi qui restes en charge. Donc si tu me demandes de ne pas aller là-bas, je n'irai pas. Non parce que c'est mauvais, non parce que c'est mauvais en soi, mais c'est parce que c'est cela qui te plaît que je n'aille pas, que je n'y aille pas. Ainsi, il n'y avait rien de mauvais dans l'arbre. Ce n'est pas une question d'arbre, c'est une question de désobéissance. Le problème en Éden, c'est que l'homme a exercé sa volonté en dehors de la volonté de Dieu. Voilà le problème en Éden. L'homme a exercé sa volonté en dehors de la volonté de Dieu. Lorsqu'il a choisi de désobéir, il a perdu son autorité au profit du diable. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde parce que Dieu avait dit à Adam de ne pas manger. Et Satan a dit mange et Adam a obéi à Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a sauvé l'homme par l'homme. Dieu n'a pas sauvé l'homme par les anges, il a sauvé l'homme par l'homme. Le salut est venu à l'homme par l'homme. Le salut ne peut être vu qu'en l'homme Jésus-Christ. Alors, écoutez attentivement, le salut vient de Jésus vers Jésus. Le salut vient de Jésus vers Jésus. Satan n'est pas si exceptionnel. En réalité, il ne sait pas grand-chose parce qu'il a été créé dans le temps. Il ne connaît même pas son avenir. Satan ne connaît même pas son avenir. Il a tellement peur de son avenir. C'est pourquoi Frère Schambach disait, si Satan vous rappelle votre passé, rappelez-lui son souvenir, son avenir. Dites-lui, l'abîme sans fond. Savez-vous qu'un abîme sans fond, un gouffre sans fond vous attend? Il se taira. Il se taira et commencera à réfléchir. Un abîme sans fond, un gouffre sans fond. Satan,
Es-tu déjà tombé du ciel jusqu'à la terre auparavant? Au moins, il y avait un sol. Mais celui-là, il continuera simplement à tomber, tomber, tomber. Un abîme sans fond. Gloire à Dieu. Vous pensez que c'est seulement vous qui essaie d'effrayer? Il est temps que ce soit vous qui lui inspirez la peur, que sa propre peur l'atteigne. Un gouffre sans fond. Les temps de feu. Les temps de quoi? Les temps de feu. Pas un feu de cuisine, pas du gaz, les temps. Il ne connaît pas son avenir. Il sera dans les temps du feu pour toujours. Pour toujours et à jamais. Quelqu'un dira, mais si Dieu est amour, Dieu est réellement amour, pourquoi Dieu ne pardonnera-t-il pas à Satan? Est-ce que Satan a eu une réunion avec vous pour vous dire qu'il cherche le pardon? Ou vous êtes rencontrés tous les deux, donc vous êtes devenus l'avocat de Satan? Satan n'a pas besoin de pardon, il ne cherche pas le pardon. Non, quelqu'un qui va de long en large comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer, est-ce que cette personne cherche le pardon? Satan ne veut pas le pardon. Depuis la chute, depuis ce moment-là, Satan n'a qu'une seule activité, chercher combien de membres peuvent constituer sa nation. Ainsi, quiconque rejette l'évangile accepte de faire partie de la nation de Satan, d'être citoyen du royaume des ténèbres. Satan ne cherche pas le pardon. Cette question ne devrait même pas se poser. Satan ne cherche pas le pardon. Il n'a pas besoin du pardon. Il ne demande pas de pardon. Et quelqu'un dit, et si? Je peux dire que vous deux, vous vous rencontrez. vous deux, vous vous rencontrez vraiment. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Satan est fini. Satan est une créature. Il n'est pas infini. C'est pourquoi il ne connaît pas le plan de Dieu. Il ne connaît pas la volonté de Dieu pour votre vie. Il ne connaît pas le plan de Dieu pour votre vie. Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que Dieu prépare pour vous. Le plan de Dieu est un mystère pour le diable. Vous voulez savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? C'est pourquoi les princes de ce monde, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne savaient même pas que la mort de Christ était la garantie du salut de l'homme. Alors, ils ont facilité cela. Voilà à quel point le diable est ignorant. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu, que Satan n'a pas pu déchiffrer, a été cachée dans un mystère. Elle a été cachée. La sagesse de Dieu pour votre vie a été cachée dans un mystère. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous devez entendre ceci avant que je dise la suite. La sagesse de Dieu pour votre vie, le plan de Dieu pour votre vie a été caché dans un mystère. Mais God obédisse. Quel mystère? Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Nous la prêchons, nous la proclamons, nous parlons la sagesse de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. La sagesse de Dieu où? Dans un mystère. Ainsi, chaque fois que vous priez, vous annoncez le plan de Dieu au-delà de la connaissance de Satan. Le plan de Dieu pour votre vie est un mystère. Le dessein de Dieu pour votre vie est un mystère. La volonté de Dieu pour votre vie est un mystère. Dans 1 Pierre 1, 10 à 12, il nous est dit que les anges ne connaissent pas le salut.
Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset suivant. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Verset suivant. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Ces choses que les anges désirent contempler, ils ne le connaissent pas, ils désirent le connaître. C'est pourquoi les gens qui prient pour que les anges prient pour eux, même les anges pleurent pour eux. Ô ange Michael, ô ange Michael, ange Uriel, priez pour moi. L'ange Michael dit quoi? Oh misère, c'est vous qui devez prier pour nous. Les anges désirent regarder cela. Quelqu'un m'a envoyé une question aujourd'hui, disant, Docteur Damina, il me l'a envoyé sur mon email privé. Docteur Damina, vous avez dit que les anges ne donnent pas des instructions parce qu'ils sont des serviteurs. Mais pourtant, nous voyons des anges donner des instructions dans la Bible. Par exemple, un ange est venu à Marie et dit, je te salue Marie, tu es hautement favorisée, tu enfanteras un enfant. Et les anges sont allés vers d'autres personnes. Non, ils ne donnaient pas des instructions. Ils accomplissaient une mission. Ils ne sont pas à l'origine des instructions. Ce sont simplement des messagers qui exécutent les ordres du patron. Les anges n'ont aucune autorité pour produire des instructions. Mais nous produisons des instructions. J'enseigne ici. Si vous entendez, dites j'entends. Les anges ne peuvent pas produire. Mais d'où leur viendrait cette capacité? Ils ne peuvent générer aucune instruction. N'avez-vous pas lu Psaume 103:20? Psaume 103:20, affichez-le. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Regardez, en obéissant à la voix de sa parole. D'où vient la voix de sa parole? De nous. Nous prenons la parole, nous la mettons dans notre bouche et nous donnons une voix à cette parole. Alors les anges entendent cette parole, agissent avec puissance et exécutent les instructions. Dites j'entends. Lorsque Daniel jeûna et pria pendant 3 semaines, la Bible nous dit que lorsque l'ange Gabriel apportait la réponse à la prière dans Daniel chapitre 9 et 10, le prince de Perse résista à Gabriel. Gabriel se tenait là impuissant avec la réponse à la prière de Daniel. Dès que Daniel commença à prier, Dieu envoya la réponse. Mais le prince de la puissance de Perse résista à l'ange. Après un moment, Dieu dit, ah, Gabriel n'est pas revenu. Gabriel n'est pas revenu parce que Daniel continuait encore à prier. Alors Dieu disait, pourquoi continue-t-il de prier? Nous avons déjà envoyé la réponse. Pourquoi continue-t-il de prier? Michael va voir ce qui arrive à Gabriel. Alors Michael arriva. Gabriel, que fais-tu ici? Le prince de Perse m'a résisté Pas Gabriel, Gabe. Gabe, le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Alors, Michael apporta du renfort et tous les deux combattirent ce prince. Puis Gabriel apporta finalement la réponse à Daniel. Je dis, oh Daniel bien-aimé, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. J'étais en route, le prince de Perse m'a résisté. C'est Michael qui est venu à mon secours. Et même maintenant, je viens ici seul. Dieu seul sait ce qui m'arrivera sur le chemin de retour. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui croient que lorsqu'ils prient, il existe encore de telles interférences angéliques. Non, monsieur, vous n'êtes pas Daniel là. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes né de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, lorsque vous priez en lui. Et lorsqu'il répond en lui. Aucune interférence angélique. Vous n'êtes pas Daniel, vous êtes un fils de Dieu, vous êtes en Christ, vous êtes né de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Vous et Dieu êtes unis pour ne jamais être séparés. Que quelqu'un crie, j'entends. Voilà pourquoi vous pouvez lever vos mains et crier, Père, je te remercie parce que tu m'entends toujours.
Il n'existe rien comme parfois quand vous priez, Dieu dit oui. D'autres fois, Dieu dit non. Et d'autres fois encore, Dieu dit attends. Une telle chose n'existe pas, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle oui. C'est pourquoi encore l'amen. Gloire à Dieu. Alors asseyez-vous, laissez-moi conclure afin que nous puissions terminer ce service. Si Dieu est souverain, pourquoi prions-nous? Si Dieu est indépendant de tout contrôle, indépendant de toute influence, si personne ne peut le contraindre à faire quoi que ce soit, s'il est celui qui dirige tout, pourquoi prions-nous? Nous prions parce que nous sommes l'autorité sur la terre. Aussi souverain que Dieu soit, il ne peut pas entrer sur la terre sans la permission de l'homme. Selon la loi qu'il a établie, le ciel, oui, le ciel appartient à Dieu, la terre, il a donné au Fils des hommes. Ainsi, si Dieu doit intervenir dans quoi que ce soit sur la terre, un homme doit devenir l'allié de Dieu. Dieu devra avoir la coopération d'un homme pour accomplir son plan à travers cet homme sur la terre. Ainsi, la prière est le fait pour l'homme de donner à Dieu son autorité afin que Dieu puisse agir sur la terre. La prière, c'est l'homme qui dit, Dieu, il y a des situations terrestres dans lesquelles tu dois intervenir maintenant. Utilise mon autorité pour remettre les choses en ordre. La prière, c'est coopérer avec Dieu, permettre à Dieu d'utiliser votre autorité pour produire des effets sur la terre. Voilà ce qu'est la prière. La prière, c'est être d'accord avec Dieu afin que ce que Dieu veut faire soit accompli à travers vous. C'est pourquoi Jésus a dû prier. En tant qu'homme, il a prié. Pourquoi Jésus priait-il? Il ne priait pas pour que Dieu fasse quelque chose pour lui. Il priait afin de permettre à Dieu d'avoir accès à ces terres à travers lui pour accomplir son plan de rédemption. Et j'ai une nouvelle pour vous. Avant même que vous ne priez, les réponses sont déjà disponibles. Dieu ne réagit pas. Que fait Dieu? Il agit d'avance, il proagit. Cela signifie que toutes les choses pour lesquelles vous aurez besoin de réponses ont déjà reçu une réponse. Alors pourquoi priez-vous? Pour être d'accord avec Dieu, afin que les réponses qu'il a déjà pourvues puissent être canalisées à travers vous et se manifester. Voilà pourquoi lorsque nous avons parlé de la prière exaucée ou de la récolte des prières, nous avons dit qu'il n'existe rien de tel qu'une prière sans réponse. La prière sans réponse est un mythe. Cela n'existe pas. Il n'y a aucun problème que la terre ait produit pour lequel le ciel n'ait pas déjà fourni une solution. Il n'y a aucun problème sur la terre auquel le ciel n'ait pas déjà apporté une solution. Il vous suffit d'être d'accord avec Dieu et de puiser dans la sagesse et les solutions déjà fournies par le Saint-Esprit. Avant même que vous n'appeliez, je répondrai. Vous ne parlez pas de vous-même, je vous entends. Mais j'ai déjà répondu même avant que vous appeliez. J'ai déjà pourvu avant même que vous en ayez besoin. Dieu est un père, un homme de famille. Ce n'est pas un père irresponsable, c'est un homme de famille. Avant même d'organiser la création de la famille, il a pourvu aux besoins de la famille. Combien de personnes savent ici qu'avant de vous marier, vous devez bien planifier, vous devez avoir un logement, vous devez avoir une source de revenus. Ensuite, vous allez voir le père de quelqu'un et vous dites, papa, je veux fonder une famille avec votre enfant, je veux vivre avec votre fille. Le père répond, où travaillez-vous? Où habitez-vous? Qui sont vos parents? Ce sont les questions auxquelles les parents veulent avoir les réponses. Et après que vous ayez répondu, ils enverront un espion secret pour vérifier vos réponses. Parce que de nos jours, c'est la première chose à faire. Et vous aussi, jeune homme, qui voulez vous marier, vous devez faire vos vérifications pour vous assurer que la sœur n'a pas trop d'attache. À notre époque, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Mais aujourd'hui,
Demain, ce n'est plus pareil. Des cheveux aux sourcils, du nez aux lèvres, du menton aux jambes, tout peut être ajouté artificiellement. On enlève tout cela la nuit et le matin, on le remet pour la gloire de Dieu. Je pense que nous devons clôturer ici. Ainsi, les anges ne savent pas grand-chose. Ils apprennent de nous. Nous sommes l'université des anges. Regardez, Éphésiens chapitre 3, 8 à 10. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset suivant. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les versets suivants, regardez ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes puissent connaître par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Les anges ne savent pas tant de choses que cela. Nous sommes l'université des anges. Nous sommes l'université des anges. Et pour que vous compreniez bien cela, Satan est un ange. Satan est un ange déchu. En effet, ce n'est plus un ange, c'est un ange déchu. Ainsi tous ceux qui, chaque fois qu'ils veulent prier, disent « Oh Satan, feu, Saint-Esprit », vous gaspillez votre énergie sur un ange déchu. Il ne peut pas tomber plus bas qu'il n'est déjà tombé. Après toutes vos prières, il vous dira « Je suis déjà à terre ». Toute cette démonstration de force contre Satan est inutile. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il y a 2000 ans, il a privé de toute autorité. Il a dépouillé de toute puissance. Il a placé sous vos pieds. C'est vous qui êtes aux commandes. Est-ce que je communique? Vous n'avez même pas besoin de crier autant. Vous n'en avez pas besoin. C'est vous qui êtes aux commandes. Les personnes qui sont en autorité ne crient pas. Elles murmurent et tout le monde dans la maison entend leur voix. Est-ce que je communique? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que vous parveniez à cette connaissance qui surpasse toute connaissance, une connaissance qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, afin que vous connaissiez quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Vous pouvez le connaître. Afin que vous le connaissiez, vous pouvez connaître la longueur, la largeur, l'étendue et la profondeur de l'amour de Dieu. Affichez-le. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître la longueur, la profondeur, l'étendue. Prochain verset. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Lorsque vous parvenez cela, quelle est la conséquence? Vous êtes rempli de la plénitude maximale de Dieu. Levez-vous et tournez-vous vers votre voisin, là où vous êtes, et dites voisin, nous connaissons ces choses. Nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Nous avons la connaissance révélée. Dites, la connaissance révélée m'appartient. Dites-le encore, la connaissance révélée m'appartient. Dites, la connaissance révélée est à moi. Je n'ai pas entendu un mot amen. Pouvons-nous prendre encore 2 ou 3 minutes pour déclarer les mystères dans cette maison? J'aimerais que vous teniez quelqu'un par la main, prions les uns pour les autres. Prions simplement les uns pour les autres, que les yeux de l'intelligence de votre voisin soient inondés de lumière, que la connaissance révélée coule comme un fleuve. Shakotayana. Que votre voisin soit rempli de la plénitude de Dieu,
que votre voisin parvienne à cette connaissance qui surpasse toute connaissance. Et priez, priez, priez. Me grandos que preicos que fredi la hantes que vedi racote viam vangonde sia prakte la sikrotoves que jazia ancrodi la haski dahaya rasate tombe bebin grandos que frakti la dia daha ezia kapata endege debi babagande de galombre bekrosom prebegede rombre ogodos kansta rabro dogobo shantalabre de gezekata rabo dobra ikasukretekete galombre okopro de gabrende gede de gradosi pra akata majozogo bodogobobobobobosh mondo goro brodogobo shandalabre egedesh manto korobros marubro ogobrodogobros marubro ogobo shantakale brodogoba brenda dadadi galombra pradigo sikrotaligreska rabrodo sikete manto barrebege de sa rasigro do shantala brota katatatalia nondo gebede garobo brenego dabali brodogobo shantala bada. C'est ici le rafraîchissement par lequel vous procurez du repos à celui qui est fatigué. Voici le rafraîchissement. Maregredigo scafredi la brende gebredi la crasca crude le gride de shatadada satumba baba yede shata galombre bigonda katobredi gabrande gededu sakapia ma bombe bebia baba. La volonté de Dieu pour votre vie trouve son expression sur la terre. La volonté de Dieu pour votre famille trouve son expression sur la terre. Bredegesh. La volonté de Dieu pour votre ministère trouve son expression sur la terre. La volonté de Dieu pour votre vie trouve son expression sur la terre. Alors que nous coopérons dans la prière, nous nous alignons avec la volonté, nous nous alignons avec le dessein, nous nous alignons avec le mandat, nous nous alignons avec le programme de Dieu. Vous êtes remplis de la plénitude 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 de Dieu. Et bratusakata. Mangrondondondon shadadada. Levez vos mains et commencez à lui rendre gloire avec une voix de célébration. Rendez-lui gloire, rendez-lui gloire. Voici l'assurance que nous avons. Quoi que nous demandions, il nous entend. Chata parobobobobobo. Predege brandege brono gobrono gobolo bolo bien brandege bia branda razi brono gobo shanda. Merci Seigneur Jésus. Je veux entendre vos amens au nom de Jésus. Ta volonté trouvera son expression à travers notre autorité sur la terre. Ta volonté, ton dessein, ton plan et ton programme. Au nom de Jésus, nous appelons à la manifestation du plan de Dieu pour votre vie, du dessein de Dieu pour votre vie. Au nom de Jésus, vous accomplissez le dessein de Dieu pour votre génération. Vous êtes stimulés, vous êtes embrasés, vous êtes renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Vous êtes fortifiés avec puissance par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Les barrières cèdent, les obstacles cèdent, les limitations cèdent. Vous régnez dans la vie. 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 Vous régnez sur les circonstances. Vous régnez sur les diables et sur les démons. Vous régnez dans le plan de Dieu. Et nous déclarons qu'à mesure que nous continuons à contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir, une transformation se produit dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Une grande grâce est sur vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chaque croyant dise un amen sur une note de célébration. Allez-y et célébrez les réponses. Célébrez les réponses dans ce service. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Quelqu'un béni, criez béni. Prenez votre offrande d'honneur, donnons, nous voulons donner et soutenir ce que Dieu fait à travers notre ministère dans le monde entier afin que nous puissions faire davantage. Les offrandes sont destinées à l'auditoire Radio Power City International. Le compte c'est FCMB 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Zenith Bank 10 12 36 59 12. 10 12 36, 59 et 12. J'aimerais que vous preniez vos offrandes. Nous donnons simplement avec foi et avec joie. Père, merci pour le privilège de donner. Nous donnons avec joie dans nos cœurs, reconnaissant d'avoir le privilège de faire une différence pour l'évangile avec nos ressources. Tu es notre unique source et nous sommes heureux que nos ressources servent ton dessein. Nous sommes des intendants et nous te remercions parce que nous sommes des intendants fidèles. Merci pour le privilège. Au nom de Jésus, nous avons prié et que chaque croyant dise en puissant Amen.
Gloire à Dieu. Glory to God. USA Fire Conference. Somebody shout fire. I'm not hearing. Somebody shout fire. Hello there. Abel Damina is my name. United States of America. United States of America. If you live anywhere in the Americas, I will be in America 22nd to the 24th of May 2026 is Fire Conference. It's a time of encounter with the fire that sets a man apart to serve God's purpose, to fulfill God's mandate, and to live the extraordinary life. You can't go through life without power. Jesus told the disciples, tarry in Jerusalem until you be endued with power from on high. Luke 24:49. In Acts 1:8, he told them, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses. So tarry until you be endued with power from on high. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Then in chapter 3 and 4, they went out to preach, and they were threatened, and they prayed, and the place was shaken. And the Bible tells us, and with great power gave the apostles witness of the resurrection, and great grace was upon every one of them. Then in Ephesians chapter 1, Brother Paul begins to pray for the church in Ephesus, that the eyes of your understanding being enlightened. Number one, that you may know the hope of his calling. Number two, that you may know the riches of his inheritance. Number three, that you may know the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead. Listen carefully. This conference will change the configuration of your life, and this conference will change the tangent of your life. This conference will situate you in the center of God's plan for your life. Brother Paul said to those brethren over there, he says, I long to see you, that I may impart unto you spiritual gifts to the end that you may be established. Take note of the details. The date again is the 22nd to the 24th of May 2026, and the venue of the conference is the Fellowship Hub Event Center, 20220 and the address is FM 529 Cypress, Texas. The code is 77433 US of A. The phone numbers to call for enquiries if you want details, further information and instruction and direction to be part of this conference. The numbers to call will be first number 404-453-5562, 404-453-5562. Second number to call is 713-242-9782, 713-242-9782. The third number to call is 832-880-4343, 832-880-4343. Those are the numbers to call to beat me in the conference. It's power conference. Bring the sick, bring the bound, bring the afflicted. Those of you that have been oppressed, depressed, life has suppressed you. This conference will change the tangent of your life and bring you to a place of victory and power where you walk in the fullness of the glory and the power of God. You don't want to miss this conference for anything under the sun. Book your tickets, organize your family, get your friends, and beat me there at the conference over here in the United States of America. I'll see you there. Amen. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Damina, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.